déjà bonjour à tous. Merci, merci d'être là. Et un petit rappel, comme d'habitude, pour vous préciser que ce webinaire donc, est enregistré. Donc, je vous invite à couper la caméra et à couper le son pour pas gêner l'intervenant tout le long voilà, de ce webinaire. Vous avez donc en bas, les petits pictogrammes où il y a écrit caméra et micro. Il suffit donc de cliquer dessus. Et je vous invite aussi à cliquer sur le chat. Comme ça, si vous souhaitez qu'on discute voilà, de façon calme, dans le calme, voilà, vous le faites par le chat. OK? Super. Pierre, merci. Donc moi, je me présente rapidement. Je suis Caroline Claus, je suis consultante donc chez ABP Talent Grand Bain. J'accompagne donc des bénéficiaires qui souhaitent faire un bilan de compétences et aussi des orientations scolaires. Voilà. Et j'anime également des webinaires. J'ai un grand plaisir à animer les webinaires. Donc généralement, c'est une fois tous les 2 mois. Et on essaye de proposer donc un métier qui intéresse souvent les bénéficiaires. Quand ils arrivent à notre cycle 2, 3, ils ont voilà, beaucoup de questions. Ils ont des enquêtes métiers à faire. Et c'est vrai que ces webinaires peuvent les aider aussi à avoir les réponses à toutes leurs questions. Voilà. Donc, je vais vous expliquer le déroulement de ce webinaire. Donc, ça va se faire en 2 temps. La première demi-heure, donc c'est l'intervenant José qui va donc parler de son beau métier. Et en deuxième temps, alors ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a plein de choses à dire, donc je ne couperai pas non plus la parole de José dans son élan. Et en deuxième partie, donc, on fera les questions-réponses. Donc, pour que ce soit simple et agréable pour tout le monde et surtout pour l'intervenant, ce que je vous propose de faire, c'est que dès que vous avez des questions, au fur et à mesure, même pendant l'intervention de José, je vous invite à écrire ça sur le chat. Moi, je relève les questions et à la fin, donc quand l'intervenant aura terminé donc son discours, je lui pose moi-même directement les questions. OK? Voilà. C'est bon pour tout le monde? On est bon? Alors, c'est parti. Donc, José, je vais te présenter un petit peu quand même. José Pérez Gabaron. Donc, tu es consultant marketing digital. Bon, après, il y a plusieurs appellations pour ton beau métier. Depuis 2008, tu es dans ce domaine de la communication digitale. Et ça fait depuis 2018 que tu as créé ta propre entreprise. C'est bien ça? C'est ça. Voilà. Alors, je te laisse parler de ton beau métier, de ton parcours et puis de ce que tu fais. Voilà, je te laisse la parole. Je vais couper moi-même le son et puis la caméra. Donc, à tout à l'heure. Parfait. Oui, alors du coup, donc on a choisi ce métier de community manager, puisque effectivement, au départ, on voulait aborder les métiers du marketing digital. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de métiers dans le marketing digital. Peut-être que celui qui est le plus connu et dont on entend parler, c'est celui de community manager. Alors, pour moi aussi, community manager, c'est une réalité qui est vraiment très diverse. Beaucoup de types de community manager, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Le métier de community manager, il peut prendre différentes formes et il fait appel aussi à des compétences qui sont exercées dans d'autres métiers du digital. Donc c'est pour ça qu'au final, on a choisi ce métier-là pour vraiment avoir une vision un peu plus globale. Alors, je vais suivre le déroulé de la présentation. Alors, depuis quand Caroline l'a dit, donc on va passer assez rapidement. Depuis 2007, ouais, c'était 2008-2007 en marketing digital, mais notamment en web et en information. Et ce qui peut être intéressant pour tous ceux qui se posent une question de la reconversion, c'est que précédemment, j'ai quand même travaillé pendant 12 ans en ressources humaines. Et donc, j'ai fait un passage, j'ai fait une reconversion. Donc, un peu peut-être comme vous qui assistez à ce webinaire aujourd'hui. Alors, ce qui caractérise mon parcours, c'est si j'étais dans les ressources humaines, j'ai toujours travaillé en fait sur des outils RH et sur toutes les problématiques liées en fait aux outils qu'on pouvait mettre en place pour améliorer la gestion des RH. Donc c'est vrai que ça c'est ce qui fait le lien peut-être avec dans mon parcours, c'est cet intérêt pour les outils, voilà, qui s'est déplacé finalement des ressources humaines à la communication. Alors après en formation, j'ai envie de dire qu'elle a
petit à petit, là aussi, j'ai glissé. Hein. J'ai commencé par des formations en RH et petit à petit, j'ai eu une formation voilà, en management de l'entreprise et puis après, plus spécifiquement, sur des formations qui étaient liées en fait aux plateformes collaboratives quand elles commençaient à émerger. Ça, c'était en 2007. Et ensuite, voilà, sur le e-business un petit peu plus tard, puisque j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps. Voilà. Le parcours est tel qu'il est, mais du coup, évolution des RH vers la communication digitale jusqu'à finalement devenir indépendant et créer ma propre structure. Donc, les formations, je vous en ai parlé. Hein, on pourrait dire que j'ai sauté du coq à l'âne, des ressources humaines à la gestion d'entreprise jusqu'à la gestion de l'innovation. Alors, donc le métier de community manager. Déjà, il faut dire que c'est un métier qui est relativement récent, c'est-à-dire dans l'histoire des métiers, c'est quelque chose qui a émergé à la fin des années 2000. Donc, on est encore sur quelque chose qui peut paraître nouveau. Ce qu'il faut savoir, je vous ai dit qu'il y avait une diversité de métiers, et cette diversité de métiers, en fait, elle dépend aussi de là où on exerce et des attentes en fait, de l'entreprise par rapport au digital. Ce qui peut être commun à ce métier-là de community manager, c'est rassembler et animer des communautés, travailler sur la e-réputation hein, de l'entreprise, et puis il y a une grosse phase de création hein, sur la création à la fois d'écrits, de contenus, de vidéos, euh, et avec, pour assurer la diffusion, donc gérer tout le planning de diffusion. Donc ça, on va dire que c'est un petit peu le tronc commun à tout type de community manager, peu importe là où il exerce. Donc, si on parle des métiers du marketing digital sur ce graphique, en fait, je vous ai mis le community manager au centre, tout simplement parce que il peut faire appel en fait à plusieurs types de métiers. On a aujourd'hui dans le marketing digital, on peut avoir des gens qui sont spécialisés en fait sur le design des sites internet, des webmasters qui vont gérer les contenus des sites internet, des gens qui vont travailler sur le référencement naturel, des gens qui vont travailler uniquement sur de la rédaction, des personnes qui vont uniquement animer et faire de la promotion de produits, de marques sur les réseaux sociaux, certains qui vont gérer la publicité en ligne, voilà, ça peut être ce qu'on appelle le traffic manager, c'est celui qui va gérer en fait toute la partie apport de trafic vers le site de l'entreprise. Donc, et puis aujourd'hui, depuis quelques temps, on a en fait tout ce qui est data scientist, donc c'est analyse des données. On se sert en fait du flux de données pour analyser les comportements, les attentes aussi des clients. Et du coup, ça vient aussi impacter l'offre. Voilà sur cet élément-là. Il y a aussi une partie qui est quand même intéressante, c'est qu'en fait, on est aussi dans ces métiers de community manager, on a un impact sur la transformation numérique de l'entreprise. Et ça, je vais le détailler un petit peu après. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce métier de community manager, il peut comporter tout ça, comme il peut être finalement focalisé peut-être sur du marketing de contenu et sur les réseaux sociaux. Et on ne va pas du tout gérer de référencement naturel. On ne va pas gérer le site Internet. Mais certains community managers, eux, vont gérer un site Internet et s'occuper du référencement naturel. Pour moi, en tant qu'indépendant, on fait appel à toute la gamme. Voilà. Mais en fonction des clients, je peux avoir des clients qui vont me demander de travailler peut-être plus sur du trafic, plus sur de la rédaction, d'autres sur de la création de contenu, de gérer leur site Internet. Donc, c'est très, très varié et on peut faire appel à tous ces métiers et à toutes ces sphères, cette sphère de compétences dans le métier de community manager. Ça va vraiment dépendre de l'organisation. Voilà, si vous êtes dans un département com, avec 10 personnes, ou si vous êtes seul dans une entreprise, vous allez devoir gérer l'ensemble. J'espère que c'est... Est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Oui.
Vous super. pouvez envoyer, voilà. Hein, Ouais, c'est bon, ça c'est me bon, ils sont rassure. là, ils sont avec nous. Bon, ça me rassure, j'ai l'impression d'être toute seule. Et quand même Ils parler, sont ouais. tous là. Chouette. Bon, super. Et donc, ce que je voulais dire aussi, alors il y a deux principes voilà, qu'on peut retenir pour ce métier-là aussi de community manager. C'est deux petits concepts qui sont intéressants. C'est l'IPVE et le IR, EAR. Donc, IR pour écouter, répondre et apprendre. En fait, c'est même écouter, apprendre et répondre, si je remets bien dans l'ordre. Euh, et aussi avec une finalité qui va être d'informer, de promouvoir, de vendre et d'engager. Donc, la finalité, les missions, la raison d'être du métier de community manager, elle va être, on va la retrouver ici, sur ce côté d'information, apporter de l'information à ses clients, à ses prospects, faire la promotion de sa marque, de son entreprise. Pour certains, de vendre quand c'est possible, que ce soit sur un site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, et l'engagement, notamment pour la partie communauté, développer des communautés. Après, le principe qui sous-tend tout ça, c'est que quand on est community manager, voilà, on va écouter ces personnes-là, on va écouter ces cibles, ce qu'elles attendent, on va apprendre de tout ça, et en fait, on va pouvoir répondre parce qu'on aura fait, on a eu, on sera rentré dans ce cercle vertueux en fait d'écoute, d'apprentissage, et on pourra apporter des réponses qui sont plus claires. Euh, alors, trois caractéristiques, je voulais les mettre parce que c'est vrai que ça, c'est commun peut-être à cette ère du numérique, et ça, vous en avez peut-être rendu compte encore plus ces derniers temps. Voilà, le marketing digital et tous les métiers du marketing digital, on est dans une ère d'interactivité. C'est ce qui différenciait la communication qui était descendante avant. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase d'interaction, d'instantanéité. Les contenus pleuvent en permanence et tout le temps. Il faut être là, il faut répondre. Et ce qu'a apporté le marketing digital, c'est vraiment un travail sur le ciblage. Aujourd'hui, on parle des communautés, on parle de leur intérêt, et c'est très important de pouvoir cibler et de ne pas s'éparpiller dans ces communications. Alors, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. J'ai sorti d'une formation que j'avais fait, mais je voulais quand même le dire, c'est qu'au-delà de produire des contenus et d'être sur les réseaux sociaux, parce qu'on pourrait croire que le métier de community manager, c'est d'être derrière son téléphone et puis de gérer en fait des publications sur les réseaux sociaux, mais globalement, ça fait partie, la présence en ligne fait partie en fait de la transformation digitale des entreprises. C'est-à-dire que voilà, travail, on est d'abord sur l'amélioration des processus, mais effectivement, il faut assurer une présence en ligne, il faut communiquer, parce que derrière, l'étape suivante, ça va être celle de vendre et de proposer de nouveaux services et d'avoir une entreprise qui est entièrement connectée sur Internet et qui pourra aussi en fait se déployer et acquérir de nouveaux marchés en fait grâce au digital. Donc c'est important de se dire que la big picture, il faut se dire qu'on contribue quand même à la transformation digitale et à la digitalisation des activités. Alors, euh, quand j'ai commencé à préparer ce PowerPoint, je suis allé voir des offres d'emploi, justement pour voir, pour vous montrer en fait la diversité de ce qu'on pouvait demander. Donc là, typiquement, sur cet emploi, alors, il y a des salaires. Vous allez voir que les salaires sont aussi très, très différents. Là, on vous montre un salaire à 4 000, 4 300 euros par mois. Ce n'est pas forcément le cas le plus répandu. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, on va vous demander de travailler sur des plateformes, là, dans ce cas-là, LinkedIn, Instagram, de rédiger, d'analyser, de synthétiser, de faire de la veille, de maîtriser les réseaux sociaux, et voilà, d'être autonome, rigoureux et créatif. Et si je passe à une autre offre d'emploi, là, on va me demander de gérer une campagne publicitaire, euh, gérer des médias et des blogueurs. Donc là, on est sur de l'influence, des relations presse et fidéliser aussi les clients. Et celui-là, je ne l'avais pas mis. Et voilà, je suis passé rapidement. Et donc là, vous voyez le niveau de salaire qui est 2 fois moins. Mais globalement, les notions sont à peu près identiques. Voilà. Donc là, ça va dépendre aussi de la structure où on est intégré. Ça va dépendre aussi de l'impact des réseaux sociaux pour l'entreprise. Peut-être que c'est un peu plus stratégique pour certaines entreprises que pour d'autres. Donc, il y a peut-être aussi un poids qui est lié à ça. Et puis après, la localisation aussi du poste. Donc,
Voilà. Et là, c'est pareil. Là, par exemple, typiquement, on demande de faire des shootings photos, de travailler en fait sur de la création, de créer des documents, de gérer, d'animer le site Internet. Donc, on voit clairement qu'il y a vraiment une différence assez importante entre les postes de community manager. Donc, sous une même appellation, beaucoup de choses différentes. Alors, en termes de compétences, d'aptitudes, alors j'en ai mis plein, mais c'est un petit peu, c'est un peu le reflet en fait de cette diversité de métiers du community manager et d'activités. Donc, typiquement, pour moi, le plus important, ça va être de s'informer. C'est un métier qui évolue en permanence. On est constamment abreuvé d'informations, de nouveaux outils qui peuvent vous changer la vie, améliorer votre façon de travailler. Donc, c'est hyper important de s'informer. Alors, c'est s'informer sur son métier, mais ça va être aussi s'informer sur l'activité de l'entreprise. Quand vous êtes dans une entreprise, le, le community manager, il est quand même au cœur de l'activité. Il doit être informé de ce qui se passe dans l'entreprise pour pouvoir le refléter à l'extérieur. Et sens inverse, il doit pouvoir faire remonter ce qui vient de l'extérieur à l'entreprise pour faire évoluer aussi l'offre. Donc ça, c'est hyper important d'être toujours en phase de recherche et de s'informer. Donc ça va avec la curiosité, la polyvalence, je vous l'ai montré avec le graphique, hein, on touche à beaucoup de choses. Le fait d'être multitâche, ça va aussi ensemble. Et forcément, voilà, ça demande un peu d'organisation. Typiquement, moi, je suis, c'est pas forcément un manager profond, mais je suis hyper organisé tout le temps parce qu'en fait, il y a tellement d'informations à gérer que c'est hyper important de planifier et d'organiser. Après, on ne tient jamais forcément son planning, son organisation, mais au moins, on sait ce qu'on a à faire et il faut pouvoir le gérer. Alors, ça, on a l'impression que ça, c'est très normatif, un petit peu comme tâche, mais on a aussi quand même une grosse partie de créativité. C'est ce qui fait aussi l'intérêt pour moi du métier, c'est qu'on est vraiment sur, voilà, il faut se renouveler, il faut créer, on a toujours des choses à faire. Alors, quand vous travaillez pour une entreprise, vous êtes peut-être avec une charte graphique, mais quand vous travaillez pour plusieurs clients, ben, vous pouvez traiter le même sujet, mais il va falloir le traiter complètement différemment. Typiquement, par exemple, je pense aux vœux de fin d'année. Alors, on souhaite tous des vœux, toutes les entreprises souhaitent des vœux, mais c'est clair qu'on va les traiter complètement différemment en fonction de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'elle représente. On va faire des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et donc, c'est vrai que ça demande une petite gymnastique créative. Alors après, on a forcément la réactivité. Hein. Il faut pouvoir répondre à un besoin urgent de communiquer, être disponible. Ça, c'est un élément. Hein. On ne vit pas sans son portable généralement. Et puis à côté de ça, voilà, il faut à la fois pouvoir analyser des situations pour mieux réagir et puis avoir cet esprit de synthèse parce que tout n'est pas forcément aussi important à un moment donné. Euh, voilà globalement pour ces éléments. Alors, on posait la question de ce qui José, était le plus important. Oui, juste avant de poursuivre, je voulais juste m'assurer que tout le monde soit bien avec nous. Tout va bien? Tout le monde est là? Un petit pouce, un petit… Oui, super. Bon, tu as des compliments en tout cas pour ta slide animation. Voilà. Bon, ça va, tout va bien. Tout le monde est là. je ne les ai pas Super. encore vus. Je les savourerai après. D'accord. Donc, alors, ce qui peut être le plus intéressant dans ce métier. Alors, bien sûr, ça dépend, c'est mon opinion, hein, ça n'a de valeur que pour moi. Ce qui me plaît pour moi, c'est vraiment la diversité des missions. Alors que pour d'autres, ça va être peut-être ce qui va moins leur plaire. Moi, ce qui me plaît, je peux avoir 2-3 heures en pleine créativité, mais bon, je sens qu'au bout de 2-3 heures, je vais fatiguer et du coup, je vais passer sur des choses plus normatives, sur des chiffres, de l'analyse. Donc, j'aime bien pouvoir switcher en fait entre différentes missions. Ce qui me plaît aussi, donc la créativité, l'apprentissage permanent, c'est clair. Hein, ce que je fais maintenant, il y a peut-être 6 mois, 1 an, je ne savais pas, où j'ai appris, où j'ai lu, je me suis formé. Donc, du coup, on est toujours en remise en question, en apprentissage. Et, bon, et pour moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de ne pas faire tout ça pour rien. C'est c'est quand même important d'avoir aussi des résultats quand on communique, à la fois communication ou marketing. Euh, Voilà, le plus difficile.
qu'est-ce qui est vraiment le plus difficile? Voilà, peut-être le plus difficile, c'est de se renouveler. C'est de ne pas rester enfermé dans une routine. On ne peut pas rester enfermé dans une routine parce que dans ce métier, vous n'êtes pas seul. Vous êtes en concurrence sur ce que vous produisez, sur ce que vous créez, avec beaucoup d'autres entreprises qui, elles, vous créez aussi. Donc, au final, on est obligé de se renouveler et d'être dans cette création permanente et se dire, ah oui, j'ai fait ça, peut-être il y a un mois, je pensais que ça c'était bien, bah, aujourd'hui, c'est plus ce qui se fait. Je dois me renouveler et je dois changer. Donc ça, c'est aussi peut-être ce qui demande en fait un effort assez important. Autre point important, oui, c'est essayer de garder un équilibre online-offline. Alors, offline, c'est vrai qu'on est sur des métiers où on est tenté d'être connecté en permanence. Alors, je ne dis pas que moi, je ne suis pas connecté en permanence, ce qui serait faux, mais j'arrive quand même à avoir des moments où je me dis, OK, si je ne réponds pas à 23 heures à un mail ou une attente ou à une production rapide, ça ne va pas changer la face du monde. De toute façon, les clients ne sont pas forcément là. Donc, il faut quand même arriver à se préserver un peu. Et ça, c'est peut-être une difficulté. Et le plus important aussi, oui, être régulier. Alors c'est pas tant sur le métier du community management, mais c'est globalement aussi pour toutes les entreprises qui communiquent. Le plus important, c'est d'être régulier. En fait, quand on communique, on fixe des rendez-vous avec une audience. Donc, ces rendez-vous, quelque part, il faut les tenir. Si vous décidez de communiquer pendant 3 mois, euh, et puis ensuite 6 mois, il ne se passe plus rien, ben, en fait, vous déroutez un petit peu votre audience. Donc, en fait, il faut, et c'est très difficile, hein, pour notamment les petites structures, c'est très difficile d'être régulier, mais il faut essayer quand même de se fixer un cap et de tenir un rythme. Alors, c'est son rythme, voilà, il faut définir le bon rythme, mais il faut quand même être régulier dans son approche. Alors, seul ou en équipe? Alors, donc, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, alors, on est seul. Alors, c'est vrai on peut avoir le sentiment d'être seul face à l'écran, face au téléphone, face à la création. Mais tout ça, c'est le moment, je dirais, c'est le moment où on produit quelque chose. Peut-être que là, on est un peu plus seul. Mais globalement, on est quand même sur un métier où on doit être en équipe. Euh, C'est un métier qui est très connecté, c'est-à-dire que pour alimenter sa création, ses objectifs, on est obligé d'avoir de l'input entrant. Si on n'a pas cet input, bah, petit à petit, on va tourner en rond. Donc, voilà, il faut qu'on ait une remontée d'informations, il faut savoir ce qui se passe dans l'entreprise, voilà, il faut être pertinent. Et donc, cette pertinence-là, elle se fait aussi parce qu'il y a un échange avec les autres membres de l'équipe. Donc, ça, c'est quand même important. Euh, Sur l'autre partie, alors les satisfactions. Ce qu'on peut attendre en termes de satisfaction, euh, moi je dirais que globalement, tous les métiers qu'on a vus, hein, du marketing digital au départ, en fait, on est vraiment sur. Il faut aimer faire connaître ce que fait votre entreprise. Je pense que ça, c'est le plus important quand on fait de la communication. En fait, il faut aimer dire ce que fait l'entreprise. Donc, il y a quelque part un amour de ce qu'on fait, et puis il y a un amour aussi de la façon dont on va communiquer. Donc, ça, pour moi, c'est une partie satisfaction importante. Il y a aussi, en fait, on obtient de la reconnaissance grâce à la reconnaissance euh, apportée par la communauté. Quand les gens sont engagés, partagent, aiment, en fait, vous voyez que votre travail, finalement, il est récompensé. Donc, il y a cette partie satisfaction et qui est même à la base, en fait, des réseaux sociaux, hein, qui peut être considéré comme une addiction, en fait. On est addict au like. Et quand on est community manager, on est super addict, hein, en fait, aux retombées, aux retours qu'on peut recevoir de ces publications. Euh, Oui, réaliser son potentiel créatif, c'est-à-dire que si vous êtes créatif, c'est clairement un endroit où vous pouvez vous exprimer et faire ressortir cet aspect de votre personnalité. Après, pour des gens un peu qui aiment les chiffres aussi ou qui aiment le résultat, avoir des résultats concrets voilà, à travers des KPI, des indicateurs clés, c'est important. Bon, en tout cas, ça, c'est mes sources de satisfaction personnelle. Après, sur la partie contrainte, donc là, vous allez voir que finalement, on est sur des choses qui peuvent paraître assez classiques, hein. Ça va être la disponibilité. Voilà.
faut être là, il faut répondre, il y a des choses qui se passent, faut toujours être dans un timing approprié. Euh, il y a aussi cette remise en cause, hein, ce que je vous disais, de se renouveler, ça va aussi avec. Donc, on peut pas vraiment s'endormir. Et puis, on est sur une veille permanente. On est toujours à l'affût de ce qui se passe et de ce qui se fait.